Alors Jean Castex a rencontré quelques hospitaliers hier et leur a dit: soignants, vous allez souffrir, je le sais. Comment on peut réagir à ça quand on est soi-même soignant? C'est sûr, il le sait, c'est lui qui a mis en place la tarification à l'acte, à l'activité, qui a détruit les hôpitaux, il a fermé des milliers de lits. Oui, c'est sûr qu'il le sait, il était responsable de l'hospitalisation sous Sarkozy. Évidemment, il a tout fait, il est un des responsables de la situation actuelle et c'est absolument scandaleux de dire ça. Ce mec doit démissionner immédiatement. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. La première manifestation de jeudi, c'est autour de ce qui se passe à l'hôpital des enfants. Il y a un plan hivernal chaque année et cette année, le plan hivernal a été réduit de 40% des lits. On trouve ça hallucinant. On sait qu'il y a 85 personnes absentes, soignants absents tous les jours à l'hôpital des enfants. Il y a un manque de moyens énorme. On sait que les capacités de remplacement ne sont pas nécessaires. Donc il faut absolument une mobilisation, que le personnel est en colère. Donc c'est des revendications qui sont autant structurelles que conjoncturelles. Oui, puisqu'on a cette phase épidémique qui s'accélère au niveau Covid et on ne sait pas de quelle importance elle peut avoir au niveau des enfants. Et en plus c'est structurel parce que depuis des années il y a un manque de personnel, notamment à l'hôpital des enfants. Et que l'hôpital des enfants est sous-dimensionné et la demande aussi c'est qu'il y ait un grand hôpital des enfants qui soit construit sur la région et qu'on attend depuis des années. Nous on dénonce ça depuis la construction de l'hôpital des enfants. L'hôpital des enfants n'est pas assez grand par rapport aux besoins du bassin toulousain. Alors une autre mobilisation aura lieu samedi avec un appel à manifester à Saint-Cyprien à 14 h. Déjà, comment ça va se passer? C'est la bonne question. Les manifestations sont permises, ne sont pas interdites dans le cadre du reconfinement. Dans le cadre du décret, c'est très clair. Donc nous avons déclaré cette manifestation, elle est donc légale. Nous avons eu le préfet qui nous a dit qu'on pouvait participer à faire une manifestation. Donc il faudra avoir une attestation avec la mention professionnelle, puisque les attestations ne prévoient pas les manifestations malheureusement. Par contre, on respectera évidemment les gestes barrières. Il n'est pas question qu'une manifestation, d'ailleurs aucune de nos manifestations n'a fait prendre de risques à personne. Mais on trouve tellement important aujourd'hui de manifester pour avoir plus de moyens, plus de personnel, et pas que du personnel d'ailleurs, des moyens matériels. Il manque aussi certains matériels importants aussi au CHU. Et on sait que des moyens il y a de l'argent magique apparemment, il y a de l'argent magique pour les entreprises, pour les profits. Par contre, il n'y a pas d'argent magique pour l'hôpital. 8 milliards d'euros annoncés par an, annoncés par le gouvernement, n'est vraiment pas assez. Il faut au minimum 50 milliards d'euros pour les hôpitaux en général, et peut-être même plus d'ailleurs, parce que souvent les dépenses sont exponentielles dans les cadres d'épidémie et c'est normal comme on la vit aujourd'hui. Donc ça va beaucoup plus vite que prévu et les moyens suffisants n'ont pas été mis en œuvre. Pourtant on a alerté désespérément entre les deux vagues pour que des lits soient prévus et surtout du personnel. Donc là le CHU de Toulouse dit qu'il y a 40 lits disponibles pour de la réanimation. C'est pas vrai, il y a déjà des patients sur ces lits de réanimation qui sont nos patients habituels qu'il faut absolument soigner, et on a les déchocs des urgences, c'est-à-dire les urgences vitales aux urgences qui sont saturées par des patients Covid. Il reste encore un peu de place à Rangueil, mais sur Purpan c'est déjà saturé. Donc la situation est très inquiétante malgré toutes les alertes qu'on a pu mettre. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? On a des structures mobiles pour rajouter des lits de réanimation, sauf qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Et tout n'a pas été fait pour recruter du personnel dans les hôpitaux.